L'onglet que nous allons voir à présent est l'onglet Comptabilité. Depuis cet onglet, vous pourrez générer des écritures de vente, d'achat et également de banque. Mais pas que, vous pourrez également inviter votre cabinet comptable et paramétrer les paramètres comptables que vous souhaitez utiliser dans le cadre de vos exports. Ainsi, vous pourrez personnaliser la plateforme selon vos conditions comptables. Afin de créer votre format d'export, cliquez sur le menu déroulant Format pour trouver le format qui soit adapté à votre logiciel ou la possibilité d'utiliser notre Custom Export Format qui vous permettra de créer un format sur mesure. Dans le cas où vous choisissez ce format, n'hésitez pas à cliquer ici sur la FAQ pour être accompagné pas par pas sur la façon de créer cet export comme vous le souhaitez. Depuis cet onglet, vous pouvez également paramétrer la date que vous souhaitez appliquer sur cet export en cliquant ici. Nous conseillons de toujours conserver la date de votre exercice en cours. Cela vous assurera de toujours avoir toutes vos écritures comptables, y compris celles faisant référence à des documents collectés plus tard dans l'année. Plus bas, vous avez deux sections, ici et ici. Charge-vente et banque. Si la première coche est décochée, les suivantes du cadre ne seront pas prises en compte. Si elles sont cochées, vous pourrez alors personnaliser vos exports, compte inclus, tag, documents validés ou non, etc. Plus bas, vous avez deux sections encore. Celle qui permet de faire apparaître ou non les lignes à zéro et celle qui permet de prendre en compte ou non les documents qui ne sont pas rapprochés, d'où la notion de déséquilibre. Nous ne conseillons pas de cocher la case « Inclure les écritures déséquilibrées » uniquement en fin d'exercice afin de récupérer toutes les écritures, y compris des documents ou des lignes de banque non traitées. En dehors de cette période, nous ne conseillons pas d'utiliser cette case au risque d'avoir des écritures avec des informations manquantes et du coup inutilisables pour vous. Une fois que vous aurez paramétré votre export, vous pourrez avoir un visuel de ce dernier en cliquant sur Mettre à jour et en descendant en bas de page ici. Ensuite, si jamais ce format vous convient, vous pouvez cliquer sur Préparer l'export ici et remonter la page pour trouver votre export, soit en téléchargement, soit téléchargé. Vous aurez alors trois options. Celle de télécharger l'export, le télécharger également avec les documents en fichier zip, ou de le supprimer. En effet, chaque pièce ligne n'est exportable qu'une seule fois. Si vous souhaitez l'exporter à nouveau, il faudra supprimer l'export qui contient ces documents ou ces lignes de banque. Les exports qui ne seront pas annulés seront toujours disponibles dans cette section. Dans la section suivante, ici, vous aurez la possibilité d'inviter votre comptable. Pour cela, il suffit de cliquer sur « Inviter mon comptable » et de remplir ce formulaire. Vous pourrez alors suivre les différents accès comptables que vous avez accordés à vos comptables ainsi que leurs différents collègues. L'onglet suivant, ici, Plan comptable, vous permet d'importer votre liste de catégories comptables, mais également de fournisseurs, clients et employés. Il suffit, sur la base d'un document Excel de cette façon, d'y consigner les codes en première colonne et les noms en seconde colonne. Ces informations sont celles de base à renseigner, mais il est également possible d'ajouter d'autres informations pour préciser des points supplémentaires. Par exemple, il est possible d'ajouter en colonne C, pour les fournisseurs, clients et employés, la contrepartie, donc le code de la catégorie comptable de la contrepartie qui doit y être associé. Une fois que votre dossier sera importé et que vous aurez bien confirmé les préfixes dans la section visible ici remplie automatiquement 401, 411 et 421, vous aurez alors en visuel en bas, ici vos catégories et ici vos fournisseurs, clients et comptes tiers. S'il s'agit bien de ce que vous souhaitez importer, vous aurez alors une option enregistrer ici et ici pour confirmer leur import. Il est important de préciser que dans le cas où vous importez un plan comptable mais que vous avez déjà utilisé le précédent, il existe alors trois cas de figure pour vos catégories. Si une catégorie existe dans l'ancien plan et dans le nouveau plan, elle sera fusionnée sur la base d'un numéro identique ou d'un nom strictement identique. Si une catégorie existe dans l'ancien mais pas dans le nouveau plan et qu'elle n'avait jamais été utilisée, elle sera supprimée. Si une catégorie existe dans l'ancien mais pas dans le nouveau et qu'elle avait déjà été utilisée auparavant,
Elle sera déplacée dans un dossier sauvegarde au bas de votre plan comptable afin de garder l'association sans la prendre en compte dans le corps de votre plan comptable. La dernière section ici est une section paramètres, mais tout particulièrement sur les paramètres de comptabilité. C'est depuis cet onglet que vous pourrez, par exemple, modifier le format d'export de la banque ou du code associé à la création de vos fournisseurs et clients. Nous y entrons des données de base, mais si vous ou votre comptable souhaitez les modifier, c'est à partir de cet onglet. N'hésitez donc pas, au début de votre compte, à faire un point avec votre cabinet comptable afin d'assurer que ces informations sont bien celles sur lesquelles vous souhaitez travailler comptablement.